de bonheur et d'harmonie ici-bas. Ces choses qui ont tellement manqué à nos frères au Rwanda. Je rêve comme un enfant d'avoir le plus beau des pouvoirs, celui d'écrire en couleur toutes les pages de notre histoire, dans le jeu de la vie où se rencontrent toutes nos différences. Que la règle numéro 1 devienne la tolérance. Alors je dirais plus dans le sens de Diams, parce que c'est vrai que ça me fait super plaisir qu'on me compare à Corneille. Mais je pense qu'avant tout, on n'a pas vraiment le même style. Corneille, c'est un grand chanteur et moi je suis une rappeuse. Donc maintenant, si on me compare à Corneille dans les textes et l'écriture, c'est génial. Mais je dirais plus Diams parce que je suis avant tout une rappeuse et Diams c'est une rappeuse en France. Voilà. Les points communs que je pense avoir avec Diams, c'est que je suis aussi très revendicatrice. J'ai des textes où c'est vrai que je vais parler de la jeunesse, de ce qui se passe dans les banlieues. Et par contre, je pense que ce qui va vraiment nous différencier, c'est tout simplement le fait que moi je posais plus mon flow avec de la douceur et que Diams elle est un peu plus agressive, mais ça ne change rien quoi, je pense. Alors c'est pour la composition, parce que c'est vrai que Khalil est un grand compositeur. Il a notamment travaillé avec des artistes comme Anthony Cavana et Julien Clerc. Et moi, je me suis retrouvée, quand j'ai travaillé avec lui, j'ai trouvé ça génial, ce qu'il pouvait apporter dans ma musique, dans la couleur musicale, vraiment. Sa touche de piano, parce qu'il a fait 15 ans de conservatoire et c'est quelqu'un qui compose très très bien. Alors maintenant avec Assia, on n'a pas encore eu l'occasion de collaborer ensemble, mais ça va peut-être venir. C'est une volonté d'ouverture dans ma musique. Comme je dis, c'est que dans ma musique, j'essaie d'exploiter tout ce que j'ai écouté depuis petite en tant qu'africaine. J'ai forcément une influence afro dans ma musique parce que c'est ce que j'ai écouté, c'est dans mon éducation, c'est ce que mon père m'a fait écouter depuis toute petite. Et Zouk parce que j'ai beaucoup fréquenté les boîtes afro-caraïbéennes et j'ai beaucoup écouté de Zouk. Donc j'aime bien ne pas me limiter. C'est pas parce que je suis une artiste rap qu'il faut pas que j'aille vers d'autres musiques et qu'il faut pas que j'essaie de l'expérimenter aussi dans ma musique, tout simplement. Moi, ce que j'espère le plus, c'est que dans mes titres, que les gens apprécient ce que je dis ou essaient d'écouter certains conseils que je vais donner parce que souvent je dis, moi je suis l'aînée, j'ai 4 petits frères et avant tout j'espère que quand je fais un texte et que quand je sors une nouvelle chanson, que mes frères vont l'entendre, vont l'apprécier et vont écouter parce que c'est quelque part un message que je vais aussi leur donner et tout en espérant que quand ma mère va l'écouter, qu'elle soit aussi fière de sa fille. Donc c'est pour ça que j'ai cette musicalité là à l'intérieur de ma musique. Mais si ça peut engager d'autres artistes, soulever et faire prendre conscience à d'autres jeunes qu'il faut essayer d'aller dans le bon sens, parce que moi je me dis qu'il faut positiver et toujours aller dans le bon sens. Si ça peut marcher dans ce sens-là, pourquoi pas, avec plaisir même, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les causes que je défendrai le plus, d'une part, c'est que on a souvent tendance à assimiler l'image des rappeurs avec ghetto ou banlieue, ce qui est faux. Et aussi parce qu'on a souvent tendance à penser que une personne qui sort d'une cité ne réussit pas. Et ce que je pense qui est faux. Donc j'ai surtout un texte aussi qui s'appelle « Je refuse de représenter », si je peux faire un petit bout. Donc ça fait je refuse de représenter, si c'est pour alimenter les clichés que l'on balance sur la cité. J'ai jamais vu un jeune de mon quartier prendre sa vie en main parce qu'il voulait représenter. J'ai jamais vu un jeune de mon quartier passer son bac parce qu'il voulait représenter. Mais j'en ai vu tellement se faire tuer dans des bagarres dont l'enjeu était l'honneur de la cité. Je refuse de cautionner ces ambiances et délires que les plus petits s'empressent d'imiter. La star, c'est celui qui sort de prison et jamais celui qui taffe dur pour s'acheter une maison. Nos parents ont trimé toute leur vie pour nous permettre un jour de bouger d'ici. Tire-toi ailleurs, éloigne-toi du quartier. Les tirailleurs ont payé pour ta place en société. Même si parfois sur ton chemin, au loin se dressent les murs de ton destin, sache qu'il t'appartient. Voilà. Donc ça résume tout ce que je veux dire par là. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses dans le sens, surtout dans la scène, parce que c'est un vrai public que j'ai eu, énormément de monde qui m'ont soutenu, qui ont apprécié mes textes, donc c'était super pour moi. Et c'est vrai que pour moi, Kerry James, c'est un grand artiste. C'est vraiment moi la grande référence que j'ai au niveau du hip-hop français. J'admire sa conscience et d'ailleurs on me l'a présenté et il y a une possibilité de collaboration très prochainement, donc c'est un grand honneur et les choses avancent et c'est vraiment bien. Quoi. Non.
Non, pas du tout. C'est vraiment un titre parce que c'est vrai que j'ai des titres assez durs, mais j'ai aussi des titres légers. Et dans Où sont les gars, c'est vrai que je me moque un peu des garçons parce que je dis qu'ils ont toujours la même manière de draguer et qu'on ressent, on les voit venir vraiment de loin, de montrer un peu les clichés et de s'amuser. Et c'est vrai que c'est un titre assez dance floor pour accrocher les jeunes et pour accrocher quand je chante, notamment dans des boîtes. J'ai justement un projet. Alors, je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je peux en parler parce que là, normalement, le single va sortir très bientôt. Je vais avoir un featuring avec une artiste rock. C'est un featuring qui parle du mélange, de la différence, de s'unir et de ne plus être aveuglé parce que on n'a pas soit pas la même couleur de peau, soit pas la même mentalité, soit on n'a pas les mêmes origines ou on vient pas du même milieu. Donc c'est un concept qui m'a beaucoup plu et c'est vrai que le titre dans la musicalité rock m'a beaucoup inspiré et que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai dit oui tout de suite. Donc je pense que je peux en parler parce qu'il va bientôt sortir normalement. C'est une nouvelle artiste aussi qui s'appelle Jenny Watson. Voilà. Alors première partie de celle, il y a vraiment énormément de jeunes talents, d'artistes vraiment prometteurs. Moi je pense que ma première partie, je mettrais bien une artiste comme Wendy Dabest. Alors c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une artiste qui est énormément connue dans le milieu et qui chante mais divinement bien. C'est une choriste et aussi une artiste lead qui a des super belles chansons, qui a une super belle voix que j'admire beaucoup, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi parce qu'elle a posé quelques voix sur certains morceaux à moi. Et une artiste que je verrais bien de lancer, pourquoi pas, si pour moi ça fonctionne, pourquoi pas qu'elle fasse mes premières parties parce qu'elle est aussi dans mon univers. Il y a des scènes en préparation, il y a beaucoup de scènes, il y a des festivals aussi. Normalement, moi j'ai pas toutes les dates, mais normalement il y a le festival Musicomanie et le festival Musical et d'autres festivals qui se mettent en place et qui vont être que je vais faire très prochainement.